Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés et pour parler de certaines choses que je teste depuis plusieurs jours qui m'emballent, mais vous n'imaginez pas à quel point je suis contente. Et aussi pour tester une nouvelle palette que j'ai reçue hier. Donc je ne l'ai pas testée forcément, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais je suis impatiente. Donc Monolith, vous connaissez le site Monolith, on en a parlé souvent ensemble. C'est un site européen qui est basé en Allemagne, ce qui veut dire pas de frais de douane, qui propose, qui revend toute une série, une flopée de marques indépendantes qu'on a du mal à trouver ailleurs ou qu'on peut trouver directement sur les sites des marques, mais où on risque des frais de douane puisque certaines marques sont par exemple en Australie ou autre. Enfin bref, Monolith, c'est vraiment, je pense, la caverne d'Ali Baba pour les fanatiques de palettes et celles qui recherchent quelque chose de différent. Voilà. Donc c'est un site sur lequel j'avais commandé très régulièrement. Enfin vraiment, c'est un site où j'ai trouvé des fameuses pépites. Et ils m'ont envoyé 2 palettes que j'ai reçues hier pour que je puisse les tester. Et ces palettes sont sorties au dernier launch. Donc ils font des lancements comme ça à peu près. Ça dépend, mais on va dire qu'il y en a un une fois toutes les 6 semaines, quelque chose comme ça. Et donc ça, c'était dimanche à 10h30. Au moment où vous verrez cette vidéo, nous serons mercredi. Donc le launch aura déjà eu lieu. Mais parmi les nouveautés, il y a cette palette-ci de chez Hensley Rain. Alors, c'est une marque que je n'ai jamais testée. Et pourtant, il y en a au moins 2 que j'ai en tête, la Cold Moon et une autre, la Garden quelque chose, qui me font envie. Mais j'ai jamais passé le pas, je les ai pas commandées. En fait, la Cold Moon, à chaque fois que je la veux, elle est hors stock. Donc voilà, mais ici, elle revient dimanche. Bon, c'est dans le passé pour vous, c'est dans le futur pour moi. Et donc, j'espère pouvoir mettre la main dessus. Mais en tout cas, la nouvelle palette de la marque, c'est la Underland, donc que j'ai reçue tout fraîchement hier, qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vous en parle après un petit peu plus en détail. Et j'ai aussi reçu celle-ci de la marque Cryptane Cosmetics, que je ne connais pas du tout non plus, cette marque. C'est la palette Atlantis. Alors, je prends 2 secondes pour vous la montrer. Voilà à quoi elle ressemble. Ce sont vraiment des marques qui, en tout cas à tester, celle-ci je ne l'ai pas encore testée, mais qui proposent des qualités de fard qui sont impressionnantes, avec souvent des duochromes qui ont des shifts incroyables. Enfin voilà, une qualité très particulière, très pointue, c'est voilà. Je vous le dis à chaque fois, pour moi, toutes ces marques-là, ou Cosmic Brushes, ou Glaminatrix, que j'adore, c'est des marques vraiment qui valent la peine d'être découvertes. Donc celle-ci, je vous en parle pas aujourd'hui, on en parlera peut-être prochainement. Je vais aussi essayer de faire des swatchs un peu plus régulièrement parce que j'ai beaucoup de palettes d'ailleurs qui sont arrivées. Et d'ailleurs, je vous prévois, je pense, bientôt un haul palette dans lequel je prendrai le temps de bien vous faire des swatchs de chacune parce que ça vaut la peine. Et en fait, j'en ai acheté tellement que je ne sais pas toutes vous les mettre en vidéo, j'ai pas le temps. Et donc, je vais essayer de vous faire comme ça des petits réels ou des petits TikTok où je vous fais vraiment des swatchs pour que vous ayez au moins ça. Bref, donc celle-ci, on en parlera. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la Underland parce que c'est vraiment une marque que j'ai très envie de tester. Alors, dernière petite parenthèse, j'ai un code promo, un code affilié aussi. Donc, ça veut dire que quand vous faites un achat avec mon code, j'ai une petite commission sur votre achat. Avec Monolith, c'est Charlotte's Time 5. Je vous le mets ici, il est aussi dans la barre d'infos. Le code sera réactivé à partir du jeudi 24. Donc, les codes sont désactivés vraiment autour des lancements qui ont eu lieu dimanche. Et puis, ils sont réactivés. Donc, à partir du jeudi 24, il fonctionnera. Il vous donne 5% sur tout le site. Alors, je vous l'avais déjà dit, mais je me répète parce que j'anticipe toujours les commentaires, désagréables en tout cas. Ok, c'est 5%, c'est pas énorme, mais je trouve que pour ce type de site, qui est vraiment une petite entreprise indépendante, on n'est pas chez Sephora, on n'est pas chez Ici par XL, mais 5%, c'est déjà beaucoup. On ne sait pas derrière comment ça se passe et tout ça, donc moi, 5%, je trouve que c'est déjà franchement pas mal. Et donc, Monolith, dernière chose, j'ai l'impression de faire un laïus énorme. Comme je vous disais, pas de frais de douane et livraison gratuite à partir de 100 €. On revient avec nos moutons, avec notre petite palette Underland. Donc, c'est la marque Hensley Rain. Donc, on va vous l'accrocher. Je vais vous l'accrocher ici. Elle se vend au prix de 74,50 €. Elle est cruelty free et vegan. Et donc, comme je vous disais, moi, il y a Cold Moon et Groovy Garden. C'est ça, les 2 qui me tentent. Bref, voilà la Underland. Vous voyez que le packaging est en relief. C'est très joli. Avec Alice. En tout cas, on comprend qu'on a Alice ici au Pays des Merveilles. Et elle porte bien son nom, Underland, parce que elle fait effectivement penser, vous allez voir, à un univers un petit peu
Alice au pays des merveilles, mais dark. Underland, on est vraiment dans quelque chose de plus dark que ce qu'on pourrait imaginer et en même temps de relativement coloré. Moi qui n'aime pas les couleurs, vous savez que je porte pas de couleurs en général, j'aime par contre les couleurs quand on parle d'intensité, de profondeur, de teinte foncée, alors là j'aime. Donc cette palette me parle tout à fait, pas sûre qu'elle va être apportée au quotidien, on va voir, mais en tout cas, voilà, je vous la montre de tout près. Donc on a en tout 15 fards. On a différents finis, on a des mats, on a aussi, je vous mets incorpore des swatchs maintenant que je vais vous faire, donc je vous incorpore des swatchs, donc comme vous voyez, on a des mats, on a des lumineux, duochrome, multichrome, on a des lumineux, j'ai pas envie de vous dire plus classique parce qu'honnêtement, il y en a peut-être un qui a un peu moins de shift que les autres, on a vraiment du très lumineux, des fards qui envoient, des fards qui sont présents, des fards qui, en tout cas au swatch, pour avoir vite swatché hier, qui fondent sous le doigt. Voilà, on va voir comment ça se passe sur les yeux parce qu'encore une fois, c'est une marque que je ne connais pas, mais j'ai hâte. Donc, et je trouve le packaging très beau. Et en plus, je trouve que cette harmonie ici s'adapte tout à fait à cette saison, à l'automne, à l'hiver qui arrive. Et alors en plus, on est dans cette période un peu Halloween et tout ça, on voit des décos Halloween partout. Je trouve que, voilà, je trouve qu'elle tombe à pic, elle tombe vraiment au bon moment. Donc moi, par contre, avant de commencer à me maquiller, vous pouvez me le dire, arrête de parler, c'est terrible. C'est pas le genre de palette avec lesquelles je vais utiliser 5 ou 10 fards. C'est des fards qui sont tellement impactants, tellement puissants et tellement originaux que moi, avec un fard, je m'arrête là parce que sinon, je trouve que d'abord, ça fait un peu trop et on perd peut-être certains effets, certains reflets de l'un ou l'autre fard. Donc, en gros, je vais en utiliser un. Je suis habillée en marron. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais je suis en marron. Donc, je pense qu'on va aller vers cette teinte-ci, ici. On va faire très simple, comme d'habitude, mais j'ai hâte. Donc, je vous rapproche. Dernière chose avant de commencer que je ne vous ai pas dit juste avant, je trouve qu'elle est très bien composée, cette palette. Donc, en fait, à chaque fois, les mats qui se trouvent à côté des lumineux sont vraiment parfaitement en harmonie. Et vous voyez par exemple ce mauve qui est ici va aussi bien aller avec celui-ci qu'avec celui-là, qu'avec également celui-ci. Pardon, elle est vraiment très bien construite. Bon, autre chose, je vous avais dit qu'on utiliserait celui-ci, mais en même temps ça, je sais pas, ça me fait envie et j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on n'a plus été vers ce genre de teinte. Celui-là aussi, il me fait envie. Donc, j'ai bien envie de commencer avec celui-là. Enfin, oui, avec cette harmonie-ci. Donc voilà, écoutez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Seule chose par rapport à cette palette, c'est qu'on n'a pas de teinte de transition et qu'au swatch, les mats ont l'air très pigmentés. Donc, j'ai pas envie de m'aventurer avec ce genre de mat, en tout cas pour ma teinte de transition. Donc, je vais prendre mon bronzer, c'est le Yves Saint Laurent que j'ai en teinte 2, un pinceau 27 de chez Rifer et je vais appliquer ça, voilà, tout simplement en transition, juste pour faire une transition avec la paupière. Je ne prends pas de risque, j'y vais doucement. Et donc, ça c'est fait et je vais directement prendre le lumineux. Je pense que ce sera plus facile de prendre le lumineux directement et de construire ensuite. Donc celui ici, c'est le Shadowland et je prends un pinceau 28 de chez Rifer, c'est un pinceau plat. Et j'ai vraiment passé mon pinceau 2 fois dessus. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être un fard qui devrait être utilisé au doigt, je ne sais pas. Mais je préfère toujours commencer comme ça pour faire quelque chose de soft. Alors lui, c'est pas forcément un multichrome, c'est plus un pailleté qui est très beau. Mais effectivement, je crois qu'il faut y aller au doigt. Donc, voilà ce que ça donne sur le doigt. Je préfère vraiment pas en prendre trop et construire. C'est hyper beau. Alors là, je l'ai fait n'importe comment. On va venir un petit peu corriger tout ça. Mais c'est magnifique. Alors franchement, je vous dis, c'est pas un multichrome, c'est plus un vraiment pailleté. Je prends un pinceau Wingos numéro 20. Je vais prendre un tout petit peu de matière, mais vraiment un tout petit peu, et travailler le creux pour un petit peu faire quelque chose de propre et de joli. Je pense que je vais rien rajouter d'autre. Je suis même pas sûre de venir faire un coin externe, tellement c'est beau. Un ras de cils bleu, à mon avis, va s'imposer. Et je vais changer de pantalon puisque je suis en marron. En fait, ce qui est très chouette, c'est que plus vous le diffusez, plus il devient un peu plus soft, c'est logique. Et donc, et en même temps, les paillettes restent super bien en place. J'ai pas de chute. Je prends un petit plat, c'est le JH42 et je reprends un tout petit peu de ma matière, mais vraiment un peu, juste pour faire le coin interne. Je regrette vraiment pas du tout d'avoir pris ce fard-ci. C'est très joli. C'est simple, entre guillemets, parce qu'on n'a qu'un fard, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est intense aussi. Je me demande si je vais quand même pas venir prendre un peu de celui-ci. Je sais pas pourquoi. Regardez comme c'est joli. Allez, on va tenter ça sur le centre. Et du coup, je vais le ramener sur le coin interne.
Waouh, là, il y a du multi-paillettes. Là, on a du vert, du orange, du bleu forcément. Un peu de... c'est un melting pot de couleurs. Oh, ça fait très Alice, je trouve. Le côté comme ça, très multicouleur. Il en faut, mais rien du tout, quoi. Et c'est fin. C'est pas du tout un fard qui va faire de l'épaisseur. C'est canon, j'adore. C'est vraiment beau. Et je vous parle avec mon miroir, je suppose que c'était tout flou. Ok, j'en reste là. Je vais pas faire de coin externe, je vais rien faire de plus parce que je pense vraiment pas que ce soit nécessaire. Du coup, je fais la même chose de l'autre côté. On va tout faire au doigt. Je reprends d'abord celui-ci, Shadowland. Après, comme je vous disais, je pense pas que ce soit, de par les teintes, hein, une palette pour le jour. Ou en tout cas, enfin voilà, moi, c'est pas forcément ce que je vais porter en journée, sauf aujourd'hui. Mais c'est tellement beau, c'est tellement original. Voilà à quoi ça ressemble. Comme ça, vous avez finalement un avant-après. Donc là, c'est vraiment le fard tout seul, celui que je viens de mettre. Et ici, avec l'autre, qui est, d'ailleurs, rien que dans le pan, hein, vous voyez qu'il est très spécial. Vous voyez toutes les teintes. C'est, à la limite, j'ai l'impression que c'est un fard, étant donné qu'il y a plein de teintes à l'intérieur, que vous allez pouvoir mettre par-dessus n'importe quoi. Et regardez la différence que ça fait. Donc, même chose ici, hein. Encore une fois, ce qui est chouette, c'est que ça ne rajoute pas d'épaisseur. Bon, on en reste là pour les yeux. Vous me connaissez, je fais ras de cils sans vous et on continue avec des pépites pour le teint. Et voilà, j'ai uniquement appliqué un crayon de chez Zoeva en ras de cils supérieur et en muqueuse. Ce sont les Velvet Love et c'est la teinte Perfect Navy. Voilà, et vous voyez, il en faut vraiment pas beaucoup pour avoir déjà un make-up plus qu'impactant. Donc franchement, jusque-là, bon, je n'aurais testé que 2 fards, mais qualité très très belle et résultat un peu bluffant avec vraiment un multi-reflet. Là, je vois dans le miroir, c'est épatant. J'applique ma base rapidement, c'est pas une nouveauté, c'est celle de chez Dior. C'est la Forever Velvet Veil. Vous savez que j'essaye de la terminer. Et c'est une base, je ne sais pas si je la rachèterai, honnêtement, on verra. Mais elle fonctionne très très bien avec la nouveauté fond de teint dont je vais vous parler juste après. Et donc pour le fond de teint, on part chez Florasis. Alors Florasis, je vous en ai reparlé il n'y a pas longtemps avec une palette que j'ai beaucoup aimée. C'est une marque, moi, que j'aime beaucoup. Où j'ai vraiment fait de très belles découvertes, spécialement dans leur fard à paupières que j'adore. Et ils sortent une toute nouvelle collection qui est sortie depuis lundi sur le site et que j'ai pu avoir en avant-première. Ça fait une dizaine de jours que j'ai les produits et que je les teste. Franchement, il y a des bijoux. Je ne vais pas vous parler de toute la collection aujourd'hui, mais en tout cas, je vais vous parler de 2 produits. C'est la collection Embroidery. Alors, 2 petites choses avant de rentrer dans le vif du sujet. Les produits que je vous présente n'ont pas été testés sur les animaux. C'est une question qu'on se pose souvent quand il s'agit de la Chine. Donc, ils n'ont pas été testés sur les animaux. Et pour le fond de teint, il est vegan. Autre chose, j'ai vraiment longtemps discuté avec le site parce que je voulais être sûre d'un point de vue des frais de douane. Quand je vous parle d'un site, je veux quand même toujours savoir à quoi m'en tenir au niveau des frais de douane et ils m'ont garanti que pour nous en Europe il n'y avait pas de frais de douane, en tout cas tout était compté au moment du paiement et ils m'ont bien dit si jamais il y a un souci, ils m'ont donné leur numéro, leur email pardon, de contact que je vous mettrai dans la barre d'infos au cas où vous avez un souci, mais donc ils m'ont vraiment assuré qu'il n'y avait pas de problème, qu'on pouvait commander et que les frais de douane étaient compris au moment du paiement. Donc c'est une marque très très belle, c'est une marque vraiment avec un côté très luxe je trouve. Je vous dis souvent que les packaging, j'aime pas tout, mais je trouve qu'il y a un changement. Ces dernières années, je trouve que dans leur packaging, c'est devenu un peu plus soft, en tout cas plus adapté à mes goûts. Et donc, on va parler dans cette nouvelle collection d'abord du fond de teint. C'est attention, les noms sont très longs, Flawless Jade Breathable Longwear Cushion Foundation. Regardez le packaging, pour le coup, je le trouve, mais magnifique. 45$. On a 13 grammes x 2 parce qu'en fait les cushions, vous avez souvent le cushion qui est à l'intérieur plus une recharge. Donc vous avez 2 fois 13 grammes. Bémol, gros bémol pour nous, pour l'Europe, en tout cas pour le marché hors Asie, c'est qu'il n'y a que 3 teintes. J'ai reçu les 3, donc je vais vous montrer des swatchs des 3 teintes. Ça, on est d'accord, c'est quelque chose qui ne va pas pour nous, en tout cas pour notre marché. C'est très compliqué parce que, voilà. Sachant que j'utilise la plus foncée. Donc voilà, on a 3 teintes, je vous les montre direct. On a la N20, donc c'est la plus claire qui est ici. Elle est décrite comme étant adaptée aux peaux très claires à claires. N25 qui est là, qui est notée comme étant adaptée aux peaux light à medium, donc clair à medium. Et N30 medium à tan, donc medium à foncé. On est d'accord que c'est pas le cas. J'utilise celle-ci. Et honnêtement, la N30, mais honnêtement, je pense que la 25 pourrait aller. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais je vais l'utiliser celle-là. La N20 par contre,
Et je crois qu'elle pourrait aussi fonctionner sur moi, hein, à mon avis. Mais on est d'accord que d'un point de vue teinte, ça ne suffit pas. Cela dit, si vous y retrouvez, ce fond de teint est un bijou. On a une formule waterproof résistante à la transpiration, je lis mes notes, hein, et sans transfert. Il floute les pores, il a un fini soft matte, il contrôle les brillances, il est idéal pour les peaux mixtes à grasses, clairement, et les peaux à tendance acnéique et sensible, pardon. Il est non testé sur les animaux et vegan, comme je vous disais. Donc, le packaging est très très joli. Je vous ai montré encore une fois les 3 teintes, donc je vais vite effacer parce que je sens que mon t-shirt blanc pourrait ne pas apprécier. Et donc, on va utiliser le N30 qui fonctionne super bien sur ma peau actuellement. Je vous dis, je pense que je pourrais utiliser le 25, mais voilà. À l'intérieur, c'est comme un cushion. Hein, donc, vous avez ici un petit miroir. Je n'ai pas enlevé la protection. Une petite éponge. Et puis, quand vous l'ouvrez, vous avez le cushion qui se trouve ici. Ce sera la 5e journée aujourd'hui que je le testerai. Je suis bluffée par ce fond de teint. Honnêtement, on en a découvert beaucoup ces temps-ci qui sont très beaux, mais celui-ci, je le trouve incroyable. Donc, on va le prélever. Donc, je prends la petite éponge et je le prélève comme ceci. Alors, à la différence du tire-tire, par exemple, quand on appuie ici, il y a vraiment de la matière qui vient. Il ne faut pas appuyer, faire 10 pressions, quoi. On a vraiment de la matière. Et ensuite, même principe que ce que je vous avais expliqué avec le tire-tire, on retire l'excédent ici parce que honnêtement, il est très très bien pigmenté, il est très très bien couvrant. Donc, on retire l'excédent sur le petit capuchon qu'elle a, on va dire ça comme ça. Et puis, on va l'appliquer par tapotement. Les cushions, c'est avec la petite éponge, je trouve que c'est l'idéal, c'est d'y aller par tapotement. Et vous allez voir qu'il a une couvrance magnifique. Vraiment, regardez déjà. Il a vraiment une couvrance de dingue. Il s'applique mais super bien. Il fait une peau. Je sais pas, il fait une peau photoshopée, c'est impressionnant. Alors déjà par la couvrance, il n'y a rien à faire, ça fait un très beau rendu. Mais si vous cherchez un fond de teint léger avec une couvrance légère, c'est pas pour vous, hein. Ici, on est vraiment sur quelque chose de bien couvrant. Regardez, oh, ça fait une peau de dingue. Franchement, j'adore. Alors en plus, l'effet sur les pores est impressionnant. Il est vraiment floutant. La base que j'ai mise aujourd'hui, la Dior, elle est un petit peu lissante, elle est un petit peu efficace sur les brillances, mais elle n'est pas hyper floutante. Ici, le fond de teint fait un effet bœuf, je vous assure, hein. Non mais, j'en revenais pas. Et alors, en plus, vous allez voir la poudre avec laquelle je vais le combiner. Je n'aurais jamais fait ça avant parce que j'aurais été sûre que ça allait pas aller sur ma peau. Et je vais vous expliquer après, mais c'est juste dingue. Donc, j'en ai pas repris, hein. Je suis toujours avec mon premier tapotage. Et regardez, j'ai fait la moitié de mon visage et c'est absolument magnifique. Mon teint est complètement recouvert. On a vraiment, encore une fois, je me répète, mais une haute couvrance. Et je trouve que c'est magnifique. Voilà la teinte N30, vous voyez, elle est vraiment nickel pour moi maintenant, hein. J'en reprends, donc je reprends d'abord ce qu'il y a là. Et je vais peut-être en reprendre quand même un petit peu sur le cushion en lui-même et refaire le même principe de tapoter l'excédent et de l'appliquer comme ceci. J'aime beaucoup l'application avec cette petite éponge. D'un point de vue couvrance, j'adore. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus léger, appliquez-le peut-être au pinceau en prélevant vraiment pas trop de matière. Mais voilà, moi qui aime la haute couvrance, comme ça, c'est vraiment canon. Donc, il s'applique super bien, ça vous l'aurez compris, il est très très beau. Ce qui est chouette avec l'éponge, c'est que vous voyez, vous pouvez faire comme ça, aller comme ça. Il n'est pas trop épais sur la peau, alors faut pas en mettre trop, faut bien faire ce que je vous ai dit, retirer l'excédent pour ne pas avoir trop de matière parce que par sa couvrance, il n'y en a pas besoin. Et mon risque peut-être, je ne l'ai pas eu, mais à mon avis d'avoir peut-être un effet keki si on prend trop de matière. Donc voilà, la couvrance est incroyable et la tenue. Je sais pas, la tenue est bluffante, ça ne bouge pas d'un poil. Je l'ai portée sur une très très longue journée, donc genre 7h, 22h ou 23h. Pas bougé. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que je garde un teint flawless toute la journée. Et surtout, d'un point de vue brillance, je suis épatée. Et pourtant, comme ça, vous voyez, ok, il a un fini soft matte. C'est pas un fini hyper mat, hein, vous voyez. Franchement, je pense qu'il peut aussi convenir aux peaux normales, hein, sans aucun souci. Les peaux sèches ou déshydratées, je ne sais pas. Je trouve pas du tout qu'il a cette sensation qui assèche ni quoi que ce soit, surtout qu'il y a beaucoup de soins à l'intérieur. Mais c'est très difficile pour moi, peau grasse, de me mettre dans vos chaussettes peau sèche parce que moi, il n'y a jamais rien qui tiraille sur ma peau. Et donc pour moi, ça c'est difficile. Mais comme eux le recommandent sur les peaux grasses, moi je vais vous dire peau normale, vous pouvez y aller. Les peaux sèches à déshydrater, je ne sais pas. Ou alors, en tout cas, vous faites vraiment attention à votre routine soin avant et à votre base pour aller vers de l'hydratation. Mais franchement, les autres peaux, je vous conseille de foncer. Il est
Magnifique. Et donc, d'un point de vue brillance, je suis scotchée parce que je brille beaucoup moins qu'avec la majorité de mes fonds de teint. C'est peut-être aussi dû à la poudre dont on va parler juste après. Et il tient hyper bien. Et même en fin de journée, je brille quand même. Hein. Faut pas déconner. Je brille sur les zones critiques où je brille toujours. Mais malgré tout, et bien qu'il soit haute couvrance, parce que les fonds de teint haute couvrance, quand il y a le sébum qui vient comme ça pousser, c'est là qu'on peut vite avoir un effet keki. Rien du tout. Et puis moi, ce qui me bluffe, c'est le rendu sur la peau, quoi. Je le trouve magnifique. Peut-être que, vous voyez, par rapport à mon cou, je vais tester le 25. Hein. Je vais tester le 25 cette semaine. 5e jour aujourd'hui que je le teste. J'ai reçu, vous l'avez peut-être vu sur Insta, j'ai fait un mini réel. J'ai reçu le nouveau fond de teint Dolce & Gabbana que j'ai encore testé que 2 fois. C'est pour ça que je vous en parle pas. Enfin, il faut encore que je le teste, quoi. Et il est très très beau. Mais alors, j'aime tellement celui-ci que j'ai pas envie de le lâcher, quoi. C'est épatant le rendu, la couvrance. Je reste avec ça. Et puis surtout, l'effet sur la peau qui est complètement photoshopé. Je trouve que c'est un fond de teint Photoshop. En plus, le format Cushion, moi j'aime ça de plus en plus. J'ai toujours aimé, mais là, je dois dire que j'aime de plus en plus. Et voilà son rendu. Il est canon. Bon, j'applique mon anti-cerne, c'est celui de chez Haus Labs. Teinte d'hiver, on y est. Teinte 12. Je l'applique pendant que je vous parle encore. Non, et juste pour vous revenir 2 secondes sur le fond de teint, j'ai reçu cette semaine le nouveau de chez One Size, vous savez, bah écoutez, c'est pas bien, mais je ne l'ai même pas encore testé, tellement j'avais pas envie de lâcher celui-ci. Puis c'est vrai qu'avant de vous parler d'un produit en vidéo, j'aime toujours bien le tester autant de fois que possible, donc voilà, tant mieux, mais en général, quand j'ai une nouveauté teint qui arrive le lendemain, je suis au taquet, et bien ici, je suis tellement heureuse de celui-ci que voilà, que j'avais pas envie d'utiliser autre chose. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est malheureux, mais d'un point de vue des teintes, là, c'est clair qu'il y a un gros bémol. Ouais, j'aurais pu aller sur la N25, mais clairement, la N30 que j'ai utilisée n'est pas pour des peaux médiums. En tout cas, dans notre partie du monde, les peaux médiums sont plus foncées que ça. Maintenant, c'est vrai qu'il faut toujours se dire que c'est des produits qui sont à la base pensés pour l'Asie et on n'a pas du tout la même palette de carnation en Asie que chez nous. Je le poudre avec ma poudre de chez Lunar Beauty, l'anti-cerne, comme d'habitude. Alors, on va terminer le make-up des yeux. J'aimerais bien faire quelque chose qui ne soit pas trop smoky, trop intense. Je vais reprendre mon bronzer du départ, c'est le Yves Saint Laurent A7. Pinceau Morphe avec Ariel et j'applique ça tout le long du ras de cils. Et alors, je pense pas que je vais mettre de fard à paupières. J'ai sorti le Velvet Love de chez Zoeva en teinte taupe. Et je vais appliquer ça d'abord sur le coin externe. Et je vais venir un petit peu l'étirer. Le taupe, c'est vraiment une teinte froide dans laquelle il y a des tout petits reflets un peu violets. Lilas, pas violet, lilas. Et voilà. Je voudrais un joli crayon argenté. Si vous avez une idée, voilà, j'ai envie d'un joli crayon argenté et si possible qui tienne en muqueuse. Oui, bon, on est exigeant. Hein. Je vais rapidement appliquer un bronzer liquide Jones Road, le gel bronzer dont je vous ai parlé dans une de mes toutes dernières vidéos. Et je prends un Biquet Beauty 106 pour l'appliquer. J'ai eu un message de l'une d'entre vous et maintenant que j'y pense, je ne sais plus si je lui ai répondu. Ça m'arrive souvent de vous lire parfois quand je suis dans les transports en commun ou ce genre de choses. Et sur le moment, de ne pas pouvoir vous répondre parce que vous savez, on est chargé, on a plein de choses dans les mains. Et donc je vous lis, mais j'ai pas forcément le temps de vous répondre. Et puis après, souvent j'oublie. Je suis tout à fait honnête avec vous. Et donc un message de l'une d'entre vous qui m'avait dit qu'elle avait craqué justement chez Jones Road, qu'elle avait passé commande avec plusieurs produits et que voilà, elle était ravie de la livraison, du service, des produits en eux-mêmes. Donc voilà, petit retour d'expérience. C'est vrai que moi j'ai pas testé du coup le site, la livraison qui était très rapide. Elle me disait aussi. Donc comme ça vous fait un petit retour d'expérience aussi de l'une d'entre vous. Je suis désolée hein, quand comme ça j'oublie de vous répondre. Mais sachez que vous lire, je vous lis tout le temps. Et voilà. Allez, on va parler seconde nouveauté avec des blushs de chez Chanel. Ce sont les joues contraste intense qui se vendent au prix de, alors, 68 € chez Sephora, 59,50 € chez Ici Paris XL. Je vous dis toujours, pour toutes ces marques-là, faites votre shopping, cherchez. Voilà, les sites que je vous recommande toujours, Calista, Tendance Parfum, tout ça. Malheureusement, les produits sont très vite hors stock parce que je crois qu'on est nombreuses à attendre que ça arrive sur ces sites-là. Donc voilà, et au cas où, c'est vrai
ici par XL, pardon, vous savez facilement avoir un bon de 20%. Sur des prix pareils, ça vaut la peine. Ce sont donc les nouveaux blushs de chez Chanel, les blushs en crème, qui existent en 5 teintes et qui ont une tenue 12 heures. Je vous ai fait les swatchs des 2 teintes que j'ai prises. La première qui est en haut, c'est le beige éclatant, et la deuxième juste en dessous, c'est le rose radiant. Ces blushs sont vraiment très très beaux, c'est vraiment magnifique. Hier j'ai mélangé les 2 teintes, c'était très joli. Je vais prendre le rose radiant et je vais le prendre avec un Biquet Beauty 109 que j'adore pour ce type de texture. Et donc j'ai vu, je sais plus en réel, en vidéo, je ne sais plus, des gens qui comparaient cette texture-ci au Glow Play Blush de chez MAC. Alors on est sur une texture proche, mais les Glow Play sont beaucoup plus comme de la pâte à modeler. Vous voyez ce que je veux dire, même quand vous passez votre doigt. Ici, on est quand même plutôt sur un blush crème qui a effectivement un petit côté un peu rebondi, mais beaucoup moins que les Glow Play. Je trouve qu'ils sont plus fins que les Glow Play Blush aussi. Ils sont très très jolis. Après, vous allez me dire, pour un blush à ce prix-là, on est sur 60 € minimum. Le blush, encore heureux qu'il est joli. Et c'est vrai que moi, ce type de produit, il y a toujours un moment, quand on est dans des prix comme ça très chers, j'ai envie de dire, est-ce que ça les vaut vraiment? Ici, ouais, je trouve que ça les vaut. En tout cas, je ne regrette pas du tout mon achat et je serais tout à fait capable d'aller en prendre 1 ou 2 autres teintes, tellement je trouve ça magnifique. La texture est fondante, elle est hyper fine, elle a un petit côté lumineux, mais léger, vous voyez, enfin quand même, mais franchement, c'est magnifique. Voilà. Et là aussi, ça fait 5 jours que je ne les lâche pas parce qu'ils sont trop beaux. Alors après, est-ce qu'il faut nécessairement acheter toutes les teintes? Absolument pas. Et c'est là qu'il faut moi aussi que je lève toujours le pied. Parce que finalement, moi, je pars toujours du principe qu'un petit rose, un petit pêche. Et finalement, avec ça, on sait faire plein de choses. Je vais arrêter d'en mettre. Mon Dieu, Charlotte. Mais comme ça, de toute façon, je ne compte pas mettre un blush poudre par-dessus parce que vous allez voir que ce n'est pas nécessaire. Et en plus, il s'applique super bien par-dessus un teint poudré aussi. Donc voilà le petit rose radiant. Il est trop beau. Et hier, j'ai mélangé les deux par mégarde en fait, parce que je voulais mettre le beige et en fait, j'ai mis le rose radiant. Ça, c'est un peu embêtant avec eux fermés, on ne voit pas la différence. Et les deux, c'était super joli. Ça se combinait super bien. La tenue est impeccable, ça bouge pas. C'est très très beau. Donc voilà pour le blush. On verra si après avoir poudré, il est nécessaire d'en remettre. Je ne pense pas, mais on verra. Et si oui, vous verrez que ça marche super bien sur un teint poudré aussi. Justement, en parlant de poudre, on revient chez Florasis. Alors, dans cette nouvelle collection, il y a les Jade Breathable Pressed Powder qui existaient déjà. C'est une poudre que j'ai déjà testée, qui maintenant est déclinée en 3 teintes. Donc ça, c'est vraiment sympa. Moi, je les avais déjà testées. C'est une poudre que j'aimais bien avoir dans mon sac pour faire des retouches parce qu'elle est tellement fine que vous pouvez sans problème faire des retouches. Maintenant, honnêtement, j'avais jamais osé la porter en full face, ne porter que ça, parce que pour moi, vous allez voir, c'est une poudre que je trouve, en tout cas quand je la vois et quand je la swatch, je me dis ça va jamais être assez matifiant pour moi et honte à moi, j'avais jamais testé. Voilà, et parfois on a comme ça des idées en tête, des a priori, on s'arrête là-dessus, on cherche pas plus loin et c'est une grosse bêtise parce que cette poudre en full appliquée à la houppette, c'est bluffant. Bref, je vous montre. On a 3 teintes. D'abord, je vous parle du prix, 42 $. Et donc, elle existe en 3 teintes que je vais vous montrer les 3. Elle est ultra légère. C'est effectivement en poudre de finition. Si pas la plus fine que j'ai pu avoir l'occasion de tester. C'est impressionnant. C'est une formule waterproof qui contrôle les brillances et qui prolonge la tenue du maquillage. Elle floute les pores. Épatant. Elle est non comédogène et elle est non testée sur les animaux. Donc, je vous montre les 3 teintes qui sont sorties et que j'ai reçues. La 02 d'abord, qui est une classique transparente, translucide. Donc, voilà, qui va être adaptée à tout le monde. Ensuite, on a la 04 qui est... Ça, vous allez peut-être pas forcément le voir à la caméra. Ils la disent Light Purple Matte. Elle a effectivement un très léger côté un peu violet. Qui va avoir un petit effet correcteur. Honnêtement, moi c'est celle que je vais utiliser, je pense aujourd'hui c'est celle que j'utilise le plus parce qu'elle a un petit côté éclat en plus. Et alors il y a la dernière, c'est la 06. Alors ils la disent pêche, moi je la vois rose. Alors ils disent qu'il y a des paillettes subtiles à l'intérieur, je ne les vois pas. Et c'est la première que j'ai utilisée. Et donc elle est rosée, elle va un petit peu roser le teint. Ça ne va pas être un rose qui va avoir un côté éclat. Ça va être vraiment juste une poudre avec un léger petit ton rosé. C'est très léger. C'est comme le purple. C'est imperceptible, hein, vraiment ce petit sous-ton-là. Mais moi, c'est celle que j'utilise la plus, la 04.
Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit la plus, c'est le plus. Alors, ces poudres, donc je vais prendre la 04, hein. Je suis en train de ranger les houppettes parce que donc je ne vous ai pas montré, mais le packaging est tout aussi beau que celui du fond de teint. Les petites roses à l'intérieur, elles sont brillantes en fait, c'est canon. Voilà, et vous avez une houppette qui vient avec, qui est géniale pour l'appliquer. Et donc je vous disais, c'est une des poudres, je n'ai jamais eu une texture aussi fine entre les mains. C'est de la soie. C'est de la soie, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, moi, je vous conseille de l'appliquer à la houppette parce qu'elle est quand même très compacte. Vous le voyez, elle est très compacte. Et prélevée au pinceau, à mon avis, vous n'allez pas prélever grand-chose. Donc vraiment, pour moi, elle doit se prélever à la houppette. De par ça, même quand on la voit comme ça, moi, je n'aurais jamais, je vous dis, pu penser que ça allait être efficace sur les brillances d'une peau grasse. Voilà, parce que je produis beaucoup de sébum. Eh ben, bluffée je suis. Donc, je la prends comme ça. Je suis généreuse, comme toujours. Et je vais venir l'appliquer directement sur tout le teint. Je vais l'appliquer peut-être d'un seul côté. Et donc, cette poudre, elle a effectivement un effet floutant, mais épatant. Honnêtement, entre le fond de teint et la poudre, voilà, on a un effet sur la peau comme ce qu'on a pu voir avec Huda, avec les nouveautés Huda. Et regardez, donc effectivement, elle a matifié. Et le côté matifiant, il va rester. C'est ça qui est incroyable, c'est que quand je suis maquillée avec ce combo-ci, je commence à avoir envie de m'éponger le front avec un mouchoir. Vous savez, c'est en général quand je vais me laver les mains au boulot, et hop, j'éponge. Mais avant début d'après-midi, c'est pas nécessaire, ce qui est bluffant pour moi, quoi. Donc voilà, je suis pas sûre que vous allez voir l'effet flouté des pores. Mais vraiment, c'est hyper floutant, hyper lissant. C'est matifiant sans être asséchant du tout. C'est une poudre que ma meilleure amie a testée. Alors, elle a une peau, on va dire, à tendance déshydratée quand même. Et donc, c'est vraiment pas... Par exemple, c'est pas le genre de produit qu'elle a d'emblée utilisé à la houppette. Elle l'a utilisé au pinceau. Et puis, je lui ai dit, teste un peu à la houppette pour voir un peu comment ça se passe. Et malgré sa peau qui est déshydratée, qui est souvent inconfortable, qui est sèche par moments, donc elle cherche vraiment l'hydratation, tout l'opposé de moi, eh ben, aucun souci. Donc, ça n'a pas asséché sa peau, ça n'a pas déshydraté, ni été inconfortable. Donc, cette poudre, franchement... Voilà, les deux produits Florasis ici, je les adore. J'ai reçu toute la collection que je n'ai pas encore tout testé parce que vous savez comment je fonctionne. J'en prends un ou deux et je fais à fond. Mais alors ces deux-ci, voilà, c'est vraiment à vous recommander. Alors je ne sais pas si vous voyez, elle a un petit peu éclairci mon teint et un petit peu donné un côté, on va dire entre guillemets lumière si on peut. Mais c'est un effet mat sans être plombant et elle est tellement fine encore une fois que ça se voit pas. Allez, on va appliquer le bronzer. Je mettrai le mascara en dernier lieu. Je prends du coup le Yves Saint Laurent. J'ai plus de nouveautés là tout de suite. La prochaine nouveauté, c'est une nouveauté lèvres. Je vous en parle, enfin voilà, je vous dirai quand on y arrivera, mais comment vous dire que je ne suis pas du tout emballée pour vous parler de ce produit. Je vais vous expliquer. Il ne peut pas y avoir que des réussites, hein. C'est le pinceau Biquet Beauty 111 que j'utilise ici. Le bronzer ici n'est pas hyper pigmenté, hein. J'ai la teinte 2, c'est pas hyper pigmenté. Et du coup, le pinceau Biquet Beauty 111 ici, il est très bien aussi, il est dense. Donc très bien pour prélever les matières justement comme ça, compactes ou denses, ou pas très pigmentées. Donc voilà, au step du blush, honnêtement, je pourrais ne pas en remettre. Mais je veux juste vous montrer que si vous tapotez comme ceci, vous pouvez y aller sans aucune crainte par-dessus un teint qui est bien poudré. Ça ne déplace rien. Donc ça, c'est génial. Un petit coup du filtre pastel en teinte 01. Et puis, je vais rapidement appliquer mon mascara hors caméra sans vous et on finira avec les lèvres. C'est celui de chez Charlotte Tilbury comme d'habitude. Allez, et le dernier produit dont je vous parle, ceci est une mise en garde. Disclaimer, n'achetez pas ce rouge à lèvres. Donc, rouge Dior Forever liquide sequin, 49 € sur le site de Dior. Je ne les ai pas encore vus ailleurs, je ne sais pas s'ils arriveront ou pas. Donc, ils les avaient déjà sortis l'année dernière, vous connaissez le principe. Ce sont des rouges à lèvres mat, vous les appliquez, ils sèchent et puis vous pincez vos lèvres et là, toutes les paillettes se révèlent. Honnêtement, je ne pense même pas que je vais vous le montrer en action parce que si vous suivez Marion Caméléon, si vous suivez Cathy dit Makeup Artist, elles l'ont toutes les deux déjà swatché, déjà mis en vidéo. C'est une catastrophe. C'est la teinte 112 Twinkle. Non, mais n'achetez pas 112 Twinkle en fait. Les autres ont l'air magnifiques. La teinte 100 ou 110, je sais plus. Celle juste en dessous de ça a l'air magnifique. Et j'ai hésité entre les deux. Et en fait, le swatch sur le site de Dior, honnêtement, je me suis dit, mais waouh, ça va être un beau nude beige. Ça va être super joli.
Et donc, je me suis dit, allez, on change, on prend ça. Sauf qu'à 49 € le rouge à lèvres, j'en ai pris un. Parce qu'en plus, le principe mat, c'est déjà pas ce qu'on porte le plus. Le principe pailleté, non plus. Donc, j'en ai pris un. Écoutez, allez, je vais quand même le mettre parce qu'il faut que vous voyez. Mais c'est pas beau. C'est vraiment pas joli. Donc, je l'applique. Donc, l'applicateur. Mais c'est vraiment la teinte. Hein. Je veux surtout pas vous dire que le produit est affreux parce que le produit, c'est un rouge à lèvres mat qui en plus a ce petit côté pailleté qui est magnifique, mais pas la teinte 112. Alors, je l'applique. Voilà le rendu. On va le laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais encore vous parler 2 secondes. Vous voyez le rendu, c'est... Je ne vois pas sur quel type de carnation ça peut être flatteur. Ça fait vraiment très, très, très malade. J'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé un contour chaud, un contour froid, pas de contour, des contours foncés, des contours clairs. J'ai tout essayé. J'ai fait tous les crayons de mon pot à crayon. Ça ne fonctionne pas. Il y en a certains, effectivement, quand j'avais mis un contour un peu plus chaud sur toute la lèvre, c'était un peu moins pire, on va dire ça. Mais là, comme ça, je trouve que... Alors, encore, je trouve qu'en caméra, c'est plus joli, c'est moins moche que dans mon retour miroir là, enfin mon retour miroir, que dans mon miroir qui est là. Ça fait vraiment, voilà, enfin pour Halloween, ça peut être très sympa, mais 50 € le rouge à lèvres Halloween, bof. Je le laisse encore sécher. Alors, petite chose qui peut être sympa, c'est que vous pouvez graver gratuitement sur le site. Moi, j'aime bien ce genre de petites conneries. Donc, j'ai fait graver, vous n'allez peut-être pas le voir, il est écrit Chala. C'est gratuit et ça ne, franchement, je croyais que ça allait prendre plus de temps du coup. Non, l'expédition a été faite en 24 heures, ça c'est très très bien. Voilà. Juste ce produit, n'achetez pas cette teinte-ci parce que, enfin je ne sais pas, à moins que vous ayez une idée pour le faire fonctionner ou je me rends pas compte, il y a peut-être des carnations sur lesquelles ça fonctionne, mais sur la mienne, ça fonctionne pas. Alors, autre chose, ça reste un rouge à lèvres mat, il n'a pas de côté lissant non plus. Hein. Donc vous voyez, je sais pas si vous allez voir, attendez. Dans mon miroir, je le vois, ça marque quand même, hein. Il n'y a rien à faire. Donc voilà, je pince pour révéler les paillettes et voilà les paillettes. Vous les voyez ou pas, je sais pas. Elles sont argentées, c'est joli, hein, l'effet pailleté, c'est très beau. Mais je regrette cruellement de ne pas avoir pris la teinte 110, ou 100, pardon, 100. Donc ça, c'est là, 112, hein, c'est Twinkle, 113. 113, pardon, Twinkle. Voilà, donc je l'enlève et je mets autre chose. Et voilà le look final sur les lèvres. J'ai appliqué Suede, le lipstick. Je crois que ça s'appelle juste le lipstick, j'en ai parlé. J'adore ce truc. La teinte est tellement facile. C'est Gabriella Beige Tan. Il y a un léger petit sous-ton rosé. Donc voilà, c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore. Comme d'hab, rapide récap de toutes les nouveautés dont on a parlé aujourd'hui. Hensley Rain, j'ai juste envie de tester d'autres palettes. Voilà, là, la première impression, le rendu des fards, la qualité et puis surtout... l'originalité, on a vraiment quelque chose de super beau. Moi, je vais l'utiliser comme ça avec un fard, voire max 2 comme ça sur toute la paupière, mais c'est tout. Elle a un côté très dark. Hein. C'est vrai que, comme je vous disais, je suis pas sûre. En tout cas, moi, avec mes habitudes, c'est pas quelque chose que je vais porter forcément tous les jours, mais pour avoir cette petite touche d'originalité, elle est vraiment très belle. Et puis surtout, on a des fards dingues en fait. On a des fards, je sais que je vous dis ça à chaque fois, et je ne critique pas Natasha Denona, c'est une belle qualité de fard, mais c'est vraiment des palettes beaucoup plus classiques et des palettes de tous les jours que vous allez d'ailleurs peut-être utiliser plus facilement au quotidien. Mais ça, c'est un step au-dessus en termes d'impact, en termes de qualité du fard en lui-même sous le doigt, en termes de multi-reflets, du composition du fard, de la recherche. C'est autre chose. Donc voilà, j'ai juste envie de tester d'autres palettes de la marque. Le big coup de cœur de cette vidéo va au fond de teint de chez Florasis. Voilà. Il est magnifique et c'est comique parce que donc il y a à peu près une grosse semaine, j'avais ressorti mon fond de teint de chez Sisley que j'avais adoré l'année dernière. Et puis juste le lendemain, j'ai utilisé celui-ci, j'ai testé celui-ci. Et comme l'idée du Sisley était encore assez fraîche dans ma tête, vraiment celui-ci en l'appliquant, je me suis dit waouh, mais il est encore plus beau. Alors que le Sisley était parmi mes plus beaux fonds de teint. Celui-ci me fait une peau que je trouve magnifique. On est vraiment d'accord. Je sais que vous allez me le dire, mais vous avez raison. Hein. Au niveau des teintes, c'est malheureux, mais pour nous en Europe, c'est pas... ça ne couvre vraiment pas beaucoup de carnations. Mais si jamais vous êtes dedans, si la marque vous tente, si vous avez envie de tenter la marque, je vais vous faire un full face bientôt, Florasis, parce que
Voilà, je trouve qu'il y a vraiment des pépites à découvrir et qu'on n'en parle pas assez et que voilà, j'aime beaucoup la marque. Mais là, vraiment, ça, c'est magnifique. Ce fond de teint est superbe. Idem pour la poudre. Et comme quoi, voilà, c'est vraiment pas une poudre vers laquelle je serais allée pour mettre sur tout mon teint à cause de mon type de peau. Et en fait, c'est bluffant, c'est lissant, ça fixe, ça ne bouge pas, ça matifie sans plâtrer. C'est trop trop beau. Et alors, les blushs de chez Chanel. Ah, ils sont beaux, hein. Ah, franchement, ils sont beaux. C'est pas un indispensable. Il y a plein d'autres blushs petit prix qui sont magnifiques. Mais ici, on est sur une très, très, très jolie texture. Pas du tout grasse, pas du tout épaisse, très fine, qui tient très bien, qui s'applique tout en naturel, tout en fondu. C'est canon. Voilà. Et la dernière chose dont on a parlé aujourd'hui, c'est le rouge à lèvres de chez Dior. C'est une erreur de choix de ma part, hein. C'est une erreur de choix de teinte pour ma part, vraiment. Mais je veux juste vous dire, au cas où vous hésitez, cette teinte-ci, c'est vraiment pas la plus flatteuse et c'est vraiment pas la plus facile à porter. Les autres, je pense, sont beaucoup plus adaptées. Et il me semble que Marion Caméléon a swatché toutes les teintes, ou pratiquement, je sais pas, au cas où, mais je pense que sur elle, vous pouvez voir toutes les teintes et ça aide, franchement. S'il y avait eu ça, j'aurais jamais acheté cette teinte-ci. Donc voilà, le côté paillette, c'est très très joli, c'est très original. Ça reste néanmoins un rouge à lèvres mat qui assèche quand même un petit peu les lèvres, hein. Vous n'allez pas avoir de sensation de confort. C'est quand même le type de rouge à lèvres avec lequel moi, perso, quand je l'applique, j'ai cette envie de rajouter quelque chose d'hydratant par-dessus. Donc voilà pour les nouveautés du jour. Je vous attends comme d'hab dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, que je vous ai présenté aujourd'hui. Dites-moi aussi au niveau de la palette, est-ce que vous l'avez commandée, est-ce qu'elle vous tente et est-ce que vous avez testé les autres produits de la marque. J'ai complètement oublié de vous dire et je crois que je vous le mettrai dans la vidéo en dessous, je vous mettrai un petit bandeau qui apparaîtra. J'ai un code promo chez Florasis à l'année, ça peut toujours être sympa, c'est Charlotte X Flora, je vous dis je vous le mettrai et il vous donne une réduction de 10 $ à l'achat de 100 $ minimum. Voilà, au cas où, si vous avez envie de tester la marque, ça fait quand même toujours plaisir d'avoir un petit code promo en plus. Donc voilà, on se retrouve dans les commentaires et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si ça vous a changé les idées ou tout ça, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, tous les mercredis et dimanches à 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!